Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à notre chaîne. Il est 19h, c'est l'heure du journal sur Al-Oula. Nous vous proposons les principaux titres. Le Maroc décide de suspendre jusqu'à nouveau vols internationaux de passagers en provenance et à destination de son territoire, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, et ce dans le cadre des mesures préventives contre la propagation du coronavirus. Le nombre de cas confirmés au Maroc se chiffre aujourd'hui à 28. Le Maroc a réagi avec sérieux dès l'apparition de l'épidémie du coronavirus et mis en place des mesures préventives pour éviter l'aggravation de la situation. C'est ce qu'a assuré hier soir le chef du gouvernement, Saad El Othmani. C'était lors d'une interview accordée aux chaînes de télévision nationales. C'est à partir de demain que les cours seront suspendus jusqu'à nouvel ordre dans l'ensemble des crèches, des établissements d'enseignement de formation professionnelle et des établissements universitaires, qu'ils soient publics ou privés. Des cours seront dispensés à distance afin de permettre aux élèves de poursuivre leurs études tout en restant à domicile. Nous entamons l'édition par le rappel des activités royales de la semaine qui s'achève mercredi. Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu au Palais Royal de Casablanca M. Abdeltif Ouabi à sa demande suite à son élection au poste de secrétaire général du parti Authenticité et Modernité. Et toujours mercredi au Palais Royal de Casablanca, Sa Majesté le Roi a reçu les 4 nouveaux membres nommés à la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi organique de cette Cour, et particulièrement les dispositions relatives au renouvellement du tiers de ses membres. Il s'agit de Madame Latifa El Khal et Monsieur Hussein Abbouchi, membre nommé par Sa Majesté le Roi, Mohamed Alami, membre élu par la Chambre des représentants, Khalid Berjaoui, membre élu par la Chambre des conseillers. Lors de cette audience, les 4 nouveaux membres ont prêté serment devant Sa Majesté le Roi, et ce conformément aux dispositions de la loi organique de la Cour constitutionnelle. Ils entameront l'exercice de leurs fonctions à partir du 4 avril 2020, date de la fin du mandat du tiers des membres de la Cour. Cette audience s'est déroulée en présence du président de la Cour constitutionnelle, M. Saïd Ihrey. « 11 nouveaux cas confirmés de contamination au nouveau coronavirus ont été enregistrés au Maroc. Il s'agit de 6 cas en provenance d'Espagne, de 2 cas de France, de 2 d'Italie et d'un dernier cas d'Autriche, ce qui porte à 28 le nombre total de cas confirmés au Maroc jusqu'au 15 mars, annonce le ministère de la Santé. Les 11 cas ont été diagnostiqués par des équipes médicales spécialisées suivant les procédures en vigueur pour la réalisation des analyses au Centre national de la grippe et des virus respiratoires relevant de l'Institut national d'hygiène à Rabat et à l'Institut Pasteur Maroc de Casablanca, précise le ministère, notant qu'ils ont été pris en charge conformément aux mesures sanitaires en vigueur. Le ministère indique que l'état de santé des 11 cas confirmés est stable et ne suscite pas d'inquiétude. Et dans le cadre des mesures préventives contre la propagation du coronavirus, le Royaume du Maroc, a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre tous les vols internationaux de passagers en provenance et à destination de son territoire. C'est un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Et en application de la décision du gouvernement du Royaume du Maroc, la Royal Air Maroc annonce la suspension jusqu'à nouvel ordre de tous ses vols internationaux. Dans un communiqué, la compagnie nationale invite ses clients à se renseigner sur les dispositions commerciales mises en place suite à cette décision depuis le Maroc via le numéro suivant qui s'affiche sur votre écran et depuis l'étranger via le numéro international qui s'affiche également sur votre écran. Suite à la suspension des liaisons aériennes et maritimes pour limiter la propagation du nouveau coronavirus,
Des milliers de ressortissants étrangers attendent patiemment afin de trouver des solutions pour aller à leur destination. C'est le cas à l'aéroport Agadir El-Massira. Reportage Hijab Tamek, Zakaria Moukhin Billah et Mehdi Chtaibi. L'affluence est palpable à l'aéroport Agadir El-Massira. Plusieurs groupes de touristes investissent le terminal dans l'espoir de regagner leurs destinations respectives. Voyageurs étrangers et MRE sont en attente de vol. Ils s'arment de patience. On a les enfants qui nous attendent en France. Et ben voilà, c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir à l'avance. On espère que ça va se faire, sinon ben on restera. Hein. C'est tout que je veux vous dire. On va rester jusqu'à ce soir, on ira dormir dans un hôtel à Agadir et on reviendra demain matin jusqu'à ce qu'on nous ramène en France parce qu'on a du travail. Face à cette nouvelle conjoncture, les différents intervenants se mobilisent. La direction de l'aéroport Agadir El-Massira et la délégation régionale du tourisme sont à l'œuvre. Plusieurs actions sont adoptées pour permettre aux voyageurs de se rendre à leur destination. Compagnies aériennes et opérateurs touristiques sont impliqués dans cette opération. Tous les services de l'ONDR sont mobilisés pour expliquer la situation aux passagers et faire de sorte à atténuer l'impact de cet événement sur les passagers. En premier lieu, nous avons travaillé à sensibiliser les acteurs du secteur en collaboration avec les services médicaux et préfectoraux. Nous leur avons expliqué les mesures à prendre en cas d'apparition de cas suspectés d'être infectés. Jusqu'à présent, la coordination avec les différents intervenants donne de bons résultats. Le Royaume a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre tous les vols internationaux de passagers en provenance et à destination de son territoire. Une mesure de prévention contre la propagation du coronavirus. Des vols exceptionnels sont en cours d'être programmés pour amener les touristes vers les pays européens. L'Office national des chemins de fer annonce à ses clients que le programme de transport ferroviaire n'a connu aucun changement, tant au niveau des horaires des trains Al-Boraq, l'Atlas et trains navettes rapides, qu'au niveau des voyages quotidiens vers les différentes destinations. L'ONCF indique, compte tenu de l'évolution de la situation relative au nouveau coronavirus, avoir pris l'ensemble des mesures préventives nécessaires pour garantir le voyage dans les meilleures conditions de sûreté et de sécurité, y compris en matière d'hygiène sanitaire dans les gares et à bord des trains. Et dans le contexte de l'épidémie du coronavirus, les représentations diplomatiques du Royaume ont mis en place des cellules de crise, de veille et d'accompagnement des membres de la communauté marocaine établie à l'étranger, et ce dans le cadre du suivi des derniers développements liés à la propagation du coronavirus dans leur pays de résidence et de répondre à leurs attentes. Le Maroc a réagi avec sérieux dès l'apparition de l'épidémie du coronavirus et mis en place des mesures préventives pour éviter l'aggravation de la situation. C'est ce qu'a assuré hier soir le chef du gouvernement Saadil Othmani, qui s'exprimait lors d'une interview accordée aux chaînes de télévision nationale. La situation épidémiologique dans le Royaume n'est qu'à la première phase. Il n'y a pas d'épicentre de l'épidémie au Maroc du moment que la majorité des cas enregistrés sont des personnes provenant de l'étranger, a assuré le chef du gouvernement. Retour sur cette interview avec Mariam El-Messi. Vous l'aurez sans doute suivi avec grand intérêt. Hier soir, le chef du gouvernement a brossé un tableau exhaustif sur la situation épidémiologique au Maroc, une circonstance exclusive qu'il s'agit de traiter avec sérieux. L'épidémie affecte tous les continents et elle ne nous a pas épargnés. Il s'agit d'une situation sérieuse qui requiert solidarité, concentration, veille et conscience. Heureusement, nous sommes au premier stade épidémique. Saadil Othmani a appelé les citoyens à se fier aux chiffres émanant du ministère de la Santé, des données vérifiées qui sont le résultat d'un travail d'équipe sanitaire dédiée. اللي كتعلنها وزارة الصحة هي أرقام محددة مؤكدة خصنا تكون عندنا الثقة في المصداقية ديالها
Les statistiques fournies par le ministère de la Santé sont authentiques et fiables. Les Marocains doivent avoir confiance en la crédibilité de nos autorités sanitaires, car ils fonctionnent conformément aux directives de Sa Majesté le Roi, qui prônent une nette transparence dans la diffusion de toute information liée à cette conjoncture sanitaire. À cela s'ajoute notre engagement envers les citoyens qui exigent de nous des données exactes. Aucune information n'est donc fallacieuse ni mise sous embargo, car elle est soumise à un contrôle sécuritaire et sanitaire supervisé par des équipes d'experts et d'analystes aguerris. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'épicentre de l'épidémie au Maroc. La majorité des cas enregistrés sont importés. Pour ce qui est des mesures prises jusqu'à présent par le Royaume, le chef du gouvernement a relevé qu'il s'agit de mesures préventives qui visent à éviter l'aggravation de la situation, appelant l'ensemble des citoyens à les respecter strictement. Les préparatifs sont à pied d'œuvre face à la propagation de la maladie. Notre mobilisation couvre les 4 coins du royaume. Nous avons pour cela mis en place dans les centres de santé des services dédiés à la prise en charge d'éventuels nouveaux cas. Pas moins de 970 lits sont réservés aux patients qui seraient éventuellement infectés au coronavirus et 250 lits dans les services de réanimation pour les cas graves, et ce au niveau de l'ensemble des régions du royaume. Ces mesures préventives permettront à notre pays de maîtriser la propagation de la pandémie. Parmi ces mesures préventives drastiques, quelques-unes n'ont pas manqué d'impacter le quotidien de nombreux citoyens. C'est notamment le cas suite à la suspension des cours, une décision qui s'est avérée indispensable pour éviter le risque de contagion au milieu scolaire, au lieu de concentration humaine. Le ministère de l'Éducation travaillait auparavant sur la généralisation de l'enseignement à distance. La décision de suspendre les cours se veut l'occasion pour accélérer la mise en œuvre de ce système. Nous disposons d'enseignants formés pour la production de ce genre de contenu audiovisuel. Pour que la continuité pédagogique puisse être assurée, 30 inspecteurs et enseignants planchent actuellement sur la finalisation des contenus dont l'accès est désormais possible sur une plateforme dédiée avec une priorité accordée au niveau qualifiant. La chaîne Rabia entamera dès cette semaine la diffusion des cours filmés. Nous réitérons qu'il ne s'agit nullement de vacances scolaires et nous sollicitons le soutien familial et le suivi de la scolarité des enfants en cette conjoncture exceptionnelle. Au sujet des supermarchés pris d'assaut, le chef du gouvernement a indiqué que l'offre des produits alimentaires de grande consommation est largement suffisante. Nous avons bel et bien noté des pratiques déloyales de la part de certains commerçants. Toute tentative de spéculation sur les prix sera fermement sanctionnée. Je réaffirme que l'offre est largement suffisante pour au moins les 4 prochains mois, y compris les provisions prévues uniquement pour le mois sacré de Ramadan. Des commissions spécialisées instituées au niveau des différentes préfectures et provinces du royaume veillent au respect des règles du marché et à la lutte contre les spéculations. Coronavirus. L'épidémie biologique a occasionné une autre épidémie, cette fois virale, celle des fake news. Le chef du gouvernement s'est montré intransigeant quant aux diffuseurs de ces informations douteuses et détournées sur les réseaux sociaux. Il est vrai que les informations frauduleuses induisent le citoyen en erreur. C'est ce qui sème la psychose dans le rang des moins avertis. Je prends l'exemple d'une note vocale prétendant que certaines villes seront mises en quarantaine. Ces informations sont dénuées de tout fondement. Nous avons chargé les autorités compétentes de poursuivre leurs auteurs. Quiconque qui invente ces informations mensongères sera lourdement pénalisé. Face à la propagation du Covid-19, la communauté internationale de chercheurs s'est livrée à une course contre la montre pour mettre au point un traitement et un éventuel vaccin contre le virus. En attendant la conception de cet antiviral, la prévention est de mise. C'est l'unique solution pour se protéger. Les premiers essais cliniques sont en cours. Dès qu'un vaccin sera disponible, on en fera usage, bien évidemment. Cela pourra prévenir la multiplication du virus.
Le chef du gouvernement s'est par ailleurs montré rassurant quant à la situation des Marocains du monde se trouvant dans des pays imposant des restrictions de voyage. Le ministère des Affaires étrangères a mis en place des comités de crise au niveau des consulats du Royaume à travers le monde. Leur action est coordonnée au sein du département des affaires consulaires, relevant du même ministère, un département qui compte 25 fonctionnaires se chargeant exclusivement de la situation des Marocains du monde. Le chef du gouvernement a enfin salué les efforts des cadres sanitaires, sécuritaires et administratifs et des citoyens pour leur haut sens de responsabilité au cours de ces circonstances sanitaires exceptionnelles. À présent, le communiqué du cabinet royal qui vient de nous parvenir. Sa Majesté le roi Mohammed VI a donné ses hautes instructions au gouvernement pour procéder à la création immédiate d'un fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du coronavirus. Ce fonds, doté de 10 milliards de dirhams, sera réservé d'une part à la prise en charge des dépenses de mise à niveau du dispositif médical en termes d'infrastructures adaptées et de moyens supplémentaires à acquérir dans l'urgence. Il servira d'autre part au soutien de l'économie nationale à travers une batterie de mesures qui seront proposées par le gouvernement, notamment en termes d'accompagnement des secteurs vulnérables au choc induit par la crise du coronavirus, tels que le tourisme, ainsi qu'en matière de préservation des emplois et d'atténuation des répercussions sociales de cette crise. C'est à partir de demain, lundi 16 mars, que les cours seront suspendus jusqu'à nouvel ordre dans l'ensemble des crèches, des établissements d'enseignement, de formation professionnelle et des établissements universitaires, qu'ils soient privés ou publics. Des cours seront dispensés à distance afin de permettre aux élèves de poursuivre leurs études tout en restant à domicile. Les plateformes d'ailleurs numériques destinées à cette opération sont mises en place. Mohamed Nasseri, Soukaina Idrissi, Omaïma Rabli. Étant donné que V0 est perpendiculaire à l'axe désordonné OY, c'est-à-dire que V0... Cette séance de sciences physiques est une des premières classes virtuelles. Désormais, l'enseignement ne se fera plus traditionnellement en salle de classe, mais à distance. Tous les cours seront postés sous forme de capsules sur la plateforme numérique telmitis.ma. Pour assurer la continuité pédagogique, nous avons procédé à une digitalisation des cours de l'ensemble du cursus. La priorité a été attribuée aux élèves de niveau de première, de deuxième année baccalauréat, de troisième année collège et de sixième année primaire. À partir du lundi 16 mars, tous ces cours seront mis à la disposition des étudiants. Ils pourront ainsi les consulter à tout moment depuis leur domicile. Une mesure préventive à même de préserver la santé des élèves, de leurs parents, des cadres administratifs et pédagogiques. Une configuration où la famille, noyau de la société, joue un rôle clé. Afin que cette période critique soit gérée au mieux possible, nous demandons aux familles de nous prêter main forte en encadrant leurs enfants et surtout en veillant sur le suivi des cours dispensés en ligne. L'élève doit se sentir en situation d'étude et non en vacances. La plateforme numérique telmitis.ma est un lien entre l'établissement, l'enseignant et l'élève. Assurer la continuité pédagogique au niveau de toutes les régions du Royaume, une priorité majeure. Dans une mesure d'approcher les populations rurales, la diffusion des cours filmés se fera également sur la chaîne Al-Rabia. Et toujours dans le cadre de la lutte contre le risque de propagation du nouveau coronavirus, l'association Maroc Culture annonce l'annulation de la 19e édition du festival Mawazine Rythme du Monde qui devait avoir lieu à Rabat du 19 au 27 juin 2020. L'association Timitar annonce également l'annulation de la 17e édition du festival Timitar d'Agadir prévue du 3 au 6 juillet 2020. La Fondation Esprit de Fès annonce l'annulation de la 26e édition du Festival de Fès des musiques sacrées du monde qui devait se tenir du 12 au 20 juin 2020. Et puis toujours dans le cadre des mesures préventives prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus, la Fondation nationale des musées
annonce également la fermeture dès lundi de tous les musées du royaume placés sous sa tutelle, et ce jusqu'à nouvel ordre. Des chiffres parlants sur la propagation du coronavirus. Le nombre de décès liés au nouveau Covid-19 dans le monde a dépassé les 6000 dans 136 pays. La Chine comptabilise 3199 morts. Mais c'est désormais en Europe que l'épidémie progresse rapidement avec 1907 décès, dont 1441 en Italie et 288 en Espagne, pays le plus touché du continent après l'annonce par ce pays de 105 nouveaux morts en 24 heures. On recense également 159 840 cas de contamination dans le monde. On passe à notre page culturelle et artistique à présent. Sonia Nour à la Villa des Arts de Casablanca. Chanteuse, guitariste et compositeur, la jeune artiste marocaine a plongé le public dans son univers musical où les rythmes gnawa et orientaux s'allient aux influences soul et pop. Dominique Orlando était présent à la soirée. Elle nous chante essentiellement ce qui lui tient à cœur et la famille parmi tant d'autres valeurs est pour Sonia Nour une constante essentielle. Une cousine m'a inscrite à la Nouvelle Star sans me le dire et je reçois un jour un email de convocation aux auditions et je me suis dit Tress, faut y aller quoi, c'est maintenant ou jamais. Et en fait c'est ça qui a été le déclic où je me suis dit en fait j'ai envie d'en faire un métier et de pas le garder juste un hobby ou en passion. Ça m'a fait voyager en fait dans une quête intérieure incroyable. Une quête de sens qui trouve sa mesure dans chacune des chansons qu'elle a composées et qui parlent en plusieurs langues de son identité de jeune femme marocaine naturellement ouverte sur le monde. Ça me permet d'avoir vraiment, de proposer quelque chose de holistique et de complet, parce que ce serait pas fidèle à mon identité en tant que marocaine, qui écoute de la musique de partout, qui parle justement ces langues. Oui, c'est ça, au Maroc, on a cette chance-là d'avoir autant de richesses et autant d'influences différentes, et je voulais absolument ne pas laisser ça filer, quoi. La conjoncture est donc plus que favorable au niveau de toutes ces nombreuses voix féminines qui donnent à la chanson marocaine un timbre radicalement nouveau, une intonation d'aujourd'hui qui semble à l'image de la femme elle-même, à la fois libre, inventive et tellement sûre de sa légitimité. Voilà, c'est en musique que nous refermons notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur Lula à 21h. Excellente soirée, excellent début de semaine également. À demain.